Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui en pleine Coupe du Monde, mais pour parler non pas de football, mais de MMA bien évidemment, puisque l'UFC va organiser son tout dernier pay-per-view de l'année. Ça se passera dans la nuit du 10 au 11 décembre à Las Vegas, et en main event, on peut dire de cette UFC 282, on aura un combat inattendu, puisqu'avec la grave blessure même de Jiri Prochazka, ex-champion des lourds légers, la carte et surtout ce main event a complètement été chamboulé. On va en discuter avec Movsar Ibragimov, l'un des meilleurs bantamweights en Europe niveau amateur. Movsar, comment est-ce que tu vas? Ça fait un petit temps. Ça va très bien et toi? Ça va super bien, toujours un plaisir de te retrouver pour discuter d'une carte de l'UFC. Et puis comme je te le disais dans l'intro, Movsar, l'info elle ne t'a pas échappé. Il y a une dizaine de jours, un véritable séisme a eu lieu dans cette division des 93 kilos, puisque Jiri Prochazka, champion des lourds légers, s'est gravement blessé à l'épaule. Il a décidé de rendre sa ceinture vacante, et ça on peut quand même lui tirer notre chapeau pour ne pas bloquer la division. Et puis de l'autre côté, on a Glover qui a refusé les combats que l'organisation lui a proposés. Résultat, rematch annulé. On a un nouveau main event dont on va parler un peu plus tard. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tout cas, de cette info, c'est-à-dire Jiri blessé et plus champion des lourds légers? Déjà, de un, pour, comme tu as dit, respect à Iri d'avoir rendu le titre vacant pour pas bloquer la division. Comme ça, ils sont pas obligés de faire un titre intérim et tout ça. Gros respect à lui pour ça. Et sinon, pour que le combat soit annulé, je vais pas te mentir, en toute honnêteté, c'est un combat qui me hype pas trop. Autant Iri, j'aime bien, mais Glover Texas, c'est un combat qui m'intéressait, moi, pas spécialement. Je n'aurais pas passé toute la nuit. J'aurais regardé au matin avec un petit café. Donc, sur le combat qui remplace, dont on va parler juste après, comme tu as dit, il est beaucoup plus intéressant selon moi. Donc, un mal pour un bien, si je peux dire. Ah ok, bah écoute, franchement tu me surprends, moi je m'attendais à ce que ce soit l'inverse. Personnellement j'ai été très déçu d'apprendre l'annulation de ce rematch au vu de la physionomie du premier combat, où je m'attendais à ce que Jiri roule sur Glover, mais malgré ses 40 ans et plus, Glover avait montré quand même énormément de solidité, était à deux doigts d'ailleurs de s'imposer sur décision avant que Jiri ne crée la surprise, j'ai envie de dire, et ne s'impose sur soumission. En tout cas, avec cette grave blessure, Jiri va devoir malheureusement s'absenter pendant plusieurs mois de l'UFC. C'est clairement une très mauvaise nouvelle pour une catégorie qui a énormément souffert de l'absence de John Jones, qui est certainement le combattant numéro un de l'histoire de cette division. Et Jiri, c'était un petit peu, non pas le successeur de John Jones, mais en tout cas la catégorie des 93 kilos avait trouvé en Jiri un champion excitant et prometteur pour les années à venir. C'est quand même une très mauvaise nouvelle, cette blessure. C'est vrai que pendant une grosse période, cette catégorie, elle a manqué un peu de gros mouvements, de grands shows, de showman un peu, Paddy Pimblett, Hamza Chimaev, ce genre de gars-là. Mais il y a de la grosse hype qui arrive. En ce moment, la catégorie prend du poids, et genre d'intéressant que moi j'aime beaucoup. Il y a Nikita Krylov qui arrive, qui gagne beaucoup de combats en ce moment. Il y a Ankalaev. Il y a tout le top là où tu commences à avoir des gens vraiment très intéressants. Même Glover Teixeira, il est encore là, tu vois, même s'il n'a pas accepté ces combats-là, il va revenir. Donc c'est vrai que c'est une perte, mais au moins la catégorie, elle va survivre parce il y a des bons gars qui sont là derrière qui vont maintenir la hype. Donc, bien sûr, c'est un drame parce que voilà, il est très vendeur, il a son style un peu, ses cheveux bizarres, nanani, samouraï, tu vois, il est dans son délire. Donc, il est intéressant, mais c'est pas grave. La catégorie tiendra jusqu'à son retour. J'espère et honnêtement, moi j'attends son retour avec beaucoup d'impatience. Et puis à la place du rematch donc entre Jiri et Glover Teixeira qui était initialement ce main event de l'UFC 282, on aura droit donc à un combat qui va opposer Jan Blachowicz, qui est ex-champion aussi de la catégorie, il faut le rappeler, à Magomed Ankalaev qui reste sur une série de victoires impressionnantes de 9 succès consécutifs. Au-delà de Jiri Glover, Magomed Ankalaev et Jan Blachowicz, c'est très clairement les deux combattants de la catégorie qui méritaient le plus ce combat pour le titre vacant. Déjà dans le classement, c'est ceux qui sont juste en dessous. T'as le champion Glover Teixeira, puis Ankalaev et Jan Blachowicz. Donc logiquement, c'est le premier match-up qui te vient en tête. Et ouais, très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ça et surtout pour
Yann, déjà un combattant intéressant, mais un que j'aime beaucoup, c'est Ankalaev. Et c'est pas parce qu'il est dagestanais, non, non, non. C'est juste que c'est quelqu'un, il a un style très intéressant, où il a une lutte très, très forte. Il a ce grappling, tout ça, les contrôles un peu comme Khabib et tout ça, très fort, mais il a aussi un striking très, 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 très fort. Donc, ce qui se passe, que, vous savez qu'il il a des high kicks, tu vois, il fait des choses jolies à voir, des high kicks, boum, des gauches-droites, des coups de pied retournés, des trucs. Et grâce à sa lutte très forte, il est très dur à amener au sol. Donc, c'est un combattant complet, combattant intéressant que je suis depuis un moment et j'ai hâte de voir ce combat. Sportivement parlant, c'est clair qu'il n'a rien à envier ce nouveau main event par rapport au rematch entre Yuri et Glover parce que, bon, c'est vrai que Yann, il a 39 ans, mais il peut compter justement sur une énorme expérience et puis sa puissance qui pour moi seront ses armes principales face à Magomed Ankalaev. Et puis de son côté, c'est vrai que le Dagestanais, il est beaucoup plus jeune, il est tout aussi puissant que Yann Blachowicz. Et son avantage, j'ai envie de dire qu'il est extrêmement complet. Il peut rivaliser avec le striking du Polonais. Et en plus de ce striking de haut niveau, faut compter bien évidemment sur son très haut niveau de lutte. C'est un Masters of Sport en sambo. On en parlait avant d'enregistrer cette interview. Ça fait peur, ne serait-ce que d'avoir cette information-là. Est-ce que pour toi, Magomed, c'est le grand favori de ce combat ou pas du tout? Je pense que oui, il part favori. Euh, Parce que voilà, Blachowicz, comme tu as dit, il a 39 ans. Euh, il a, il a essuyé des défaites dernièrement. Et tu as un Kalaev qui est en train de monter. Donc, il va partir favori, c'est sûr, à mon avis. Et aussi, je pense que strikingement, en termes de striking, il est un peu supérieur à Ankalaev. Et aussi en termes de lutte. Mais il a un gros physique, Yann. Cette expérience et ce gros physique, ça va forcément jouer en sa faveur. Mais je pense quand même qu'Ankalaev part favori. Et dans un monde idéal, moi, j'espérais que Ankalaev gagne et qu'on retrouve un jour Yiri contre Ankalaev, qui ferait vraiment un match-up de ouf. Et donc voilà, je pense que Ankalaev part favori. Ah, le match-up Yuri Magomed Ankalaev. D'ailleurs, il y en a pas mal qui pensaient à ce match-up. Après la supposée victoire de Yiri face à Glover Teixeira dans ce deuxième combat, la suite logique, ça aurait été d'avoir un Yiri Magomed Ankalaev. Peut-être qu'on aura droit à ça un petit peu plus tard que prévu. J'ai envie de passer maintenant au co-main event de cette UFC 282, puisque Paddy Pimblett, qui est très clairement l'une des stars de l'organisation qui est l'UFC, va affronter Jared Gordon. On sent que Dana White, il prend encore son temps avec Paddy. Son adversaire, il est très loin d'être classé dans le top 15 de la catégorie des poids légers où évolue le Britannique. C'est finalement assez logique, hein, Quand Movsar. tu regardes les derniers combats de Paddy, et là, il est à 3-0 à l'UFC, ces trois combats ont été difficiles. Et c'est quelqu'un qui vend beaucoup. Il a tout son public anglais, même le public irlandais. Je pense que l'UFC, et pas que l'UFC, je pense que même lui-même, il se rend compte de ça. Parce qu'il est dans la catégorie des 70 kilos. La catégorie, elle est chargée, comme tu n'as jamais vu ça. Et tous ceux qui sont classés dans cette catégorie, c'est des tueurs, tu vois. Donc, et pas dit qu'il galère contre des mecs bons, hein. Faut pas non plus enlever ça. Il bat des mecs très bons, mais dans des combats très difficiles. Mhm. Alors, il lui reste beaucoup de choses à accomplir encore avant de monter beaucoup dans cette catégorie. Et donc, voilà, je pense que l'UFC prend son temps pour que lui prenne ses marques, qu'il prenne son expérience et qu'il continue à vendre. Tu vois, c'est pour ça qu'il est en main event contre quelqu'un qui est même pas dans le top 10. Mais son adversaire est très bon quand même. Son adversaire a beaucoup, c'est un vétéran de l'UFC. Je pense qu'il a plus de 10 combats. Mhm. J'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il a combattu Charles Oliveira. Donc, Ouais. ça va être un combat difficile, tu vois. Donc, à voir. C'est le plus gros test peut-être pas de la carrière de Paddy Pimblett qui a été champion au Cage Warriors, mais en tout cas c'est son plus gros test à l'UFC, ça ne fait aucun doute. Et c'est vrai que ce qui fait le succès de Paddy, c'est sa personnalité autant couleur premièrement, mais en plus de cela, il faut dire qu'il assure le spectacle à chacun de ses combats. Il a remporté ses 5 derniers combats sur des finishes. On s'est vraiment amusé en regardant ses prestations. J'ai presque envie de dire qu'à lui seul, il a rempli l'O2 Arena lors des deux UFC Londres. En tout cas, une grande majorité du public était acquise à sa cause. Est-ce que tu penses, attention, la question est très importante, mais qu'il a peut-être le potentiel pour devenir un jour une plus grande star que l'a été et que l'est encore actuellement Conor McGregor? Je pense que, déjà, tu vois, comme tu as dit, il a rempli le O2 Arena. Euh, de mon expérience personnelle, le public anglais,
Donc, quand j'étais à Londres, tout ça, Fight Star, dans des galas, même des galas amateurs, le public anglais, c'est un public qui suit beaucoup ces sportifs. Les gens en famille, en couple, entre amis, ils vont à des combats comme nous, on va au cinéma. Mhm. Donc, ils consomment beaucoup le public et ils soutiennent beaucoup, ils donnent beaucoup de support à ces combattants. Donc, fatalement, il vient avec cette grosse fanbase et il est divertissant, autant dans ses interviews d'après-combat que pendant le combat. Mhm. Mais est-ce qu'il peut devenir une plus grande star que Conor McGregor? Déjà, c'est un défi très difficile. Mais quand tu te rappelles Conor McGregor à son prime, déjà, la catégorie de 70 kilos dans laquelle il est arrivé, c'était pas la même que maintenant. Mhm. Il a battu Eddie Alvarez, même s'il est très très fort. C'est pas le niveau d'Islam Makhachev, c'est pas le niveau de Dustin Poirier. La catégorie était moins chargée, bien moins chargée avant. Et, euh, et je trouve que Paddy n'a pas le talent de Conor McGregor. Il n'a pas ce one punch knockout. Il n'a pas la fight stance parce qu'il faisait flipper. Il avait ce truc d'assassin un peu, Conor McGregor, quand il combattait. Tu le voyais comme un assassin. Alors que Paddy Pimblett, avec tout le respect qu'on lui doit, tu le vois plus comme un clown. Tu vois, le bouffon du roi qui te divertit. Et je sais pas, c'est pas sans être irrespectueux. Tu vois, les mecs avec les chapeaux, avec des guirlandes là, qui dansent, tu le vois un peu comme ça, pas des publettes. Tu le regardes pour te divertir. Alors que Connor, quand il a endormi José Aldo, Mhm. tu vois, t'as eu froid dans le dos. Et je pense qu'elle est là la différence. Mhm. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je pense pas que Paddy va devenir une plus grande star que Connor. Et j'espère qu'il va pas prendre une clim comme Mhm. et, Meatball Molly McCain. Ouais, exactement. Elle s'est faite largement dominer à son dernier combat. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Paddy, il a justement une énorme pression sur les épaules parce que qu'on le veuille ou non, étant donné que lui est britannique, que Connor était irlandais, que les deux ont des accents, puisque Paddy vient de Liverpool, il a l'accent de Liverpool. Il y a des petites comparaisons. Ils ont été champions au Cage Warriors avant de débarquer à l'UFC. Ils ont une personnalité autant couleur. Paddy, il a une grosse pression sur ses épaules, alors que Connor, finalement, on l'a jamais associé à personne d'autre. Si ce n'est lui, puis il avait la classe, le trash talk, ce qu'il disait, il arrivait à le reproduire dans un octogone. Bref, je pense qu'il y aura qu'un seul Conor McGregor, qu'on soit fan ou pas de lui. Ça m'étonnerait que quelqu'un vienne un jour prendre le dessus sur son immense popularité et son immense parcours. Je te parlais justement de la popularité de Paddy, j'aimerais qu'on se concentre quand même un petit peu plus sur l'aspect sportif des choses. Tu as commencé à en parler, mais j'aimerais quand même te poser la question, Mofsar. Est-ce que tu penses que il a le potentiel pour devenir un jour champion dans une catégorie des 70 kilos qui est extrêmement chargée? C'est tellement difficile de. J'aimerais pas être un combattant 70 actuellement à l'UFC parce que oh là là, la catégorie elle fait flipper. Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira, tous ces combattants qui se font des guerres de malade mental. Et en plus, tu as Islam qui vient de rouler sur Charles. Ça veut dire que même lui, par rapport à cette équipe de tueurs, il est au-dessus. Mhm. C'est très difficile de projeter quelqu'un avec le titre de champion à la place d'Islam. Je pense que avec un travail acharné, rien n'est impossible, mais il reste beaucoup de choses à améliorer, je sais pas dire. Parce qu'il prend beaucoup de knockdown, il se Mhm. fait amener au sol, tu comprends? Donc, il lui reste des choses à améliorer, mais bon, faut jamais dire jamais, et on sait toujours que des choses folles peuvent arriver dans les combats des mains. Donc, pourquoi pas, mais il lui reste beaucoup de choses à faire. Stylistiquement parlant, tu le mets face à un Islam Makhachev, c'est compliqué. Face à Charles Oliveira, c'est compliqué. Face aux gros strikers qui sont Michael Chandler de Sim Poirier aussi, parce que c'est un combattant qui prend énormément de coups. Il est vulnérable, il arrive à décrocher la victoire. Mais cette vulnérabilité, le fait qu'il se prend énormément de coups et aussi peut-être une sorte d'inexpérience dans son jeu, aujourd'hui, il a clairement pas le potentiel de devenir champion des 70 kilos, mais s'il arrive à évoluer avec le temps, pourquoi pas? Sauf si Islam Makhachev est encore champion d'ici là. Il nous reste plus qu'à donner nos pronostics des deux combats principaux, le main event et le co-main event. À toi de jouer, Movsar. Je pense que pour le main event, je pense que Ankalaev va l'emporter. Euh, je verrais bien une victoire par KO, parce qu'il a son style où il envoie des gros coups un peu fantaisie. Je verrais bien une victoire KO. Paddy Pimblett,
c'est comme quand je donnais tout le temps Charles Oliveira perdant et que chaque fois il prenait un coup, il revenait, tu vois. Il a un peu ce truc-là, Paddy. Je pense que, franchement, cette fois, je pense qu'il va perdre. Ah Je ouais, pense ok. que Paddy, je pense que Paddy va perdre en décision. Je pense qu'il va perdre par décision unanime et qu'il va y avoir la double défaite des deux stars qui montaient là, Molly McCann et Paddy Pimblett. Je pense qu'il va perdre. Peut-être ça va lui permettre de revenir mieux. Ah ok Mofsar, donc toi tu vois Paddy Pimblett s'incliner face à Jared Gordon. C'est vrai qu'en m'intéressant un petit peu au parcours de Jared, c'est un combattant qui s'impose énormément sur décision. Je pense que si ça va au-delà des deux premiers rounds, Jared a de grandes chances de se voir attribuer la victoire sur décision. Mais j'ai quand même envie de voir Paddy Pimblett s'imposer sur soumission au deuxième round. Je vois Paddy... ne me demande pas pourquoi est-ce que je pense ça. J'ai envie, en fait, c'est surtout l'envie de voir Paddy Pimblett qui a énormément de potentiel pour devenir l'une des plus grosses stars avec un Sean O'Malley par exemple de cette organisation qu'est l'UFC. J'ai envie de le voir s'imposer, donc j'irai victoire sur soumission dans le deuxième round de Paddy Pimblett. En ce qui concerne le main event, je vois aussi Magomed Ankalaev l'emporter sur KO technique au troisième round et devenir donc le nouveau champion de cette catégorie des 93 kilos qui sera orpheline de Jiri Prohaska. On lui souhaite bon rétablissement hein, si Jiri regarde cette vidéo, on espère qu'il reviendra très vite. Écoute Mofsar, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. N'oubliez pas de vous abonner à son compte Instagram, je mettrai le lien vers l'Insta de Mofsar dans la description. Je te souhaite de passer une excellente soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.